représentation des élèves qui suivent l'option facultative théâtre dans notre lycée. Nous avons fait le choix de vous présenter cette année une représentation qui va porter sur le thème des contes. La réécriture des contes par des auteurs contemporains. Donc vous allez entendre 4 contes qui sont tirés évidemment de la tradition lorsque vous étiez enfant. Il va y avoir le petit chaperon rouge, il va y avoir Cendrillon, il va y avoir Pinocchio, et il va y avoir une petite version du chaperon rouge dans une période un petit peu compliquée que la France a connue. À vous donc de le découvrir. Je vous demanderai 2 choses, d'éteindre vos portables avant tout, histoire que les élèves ne soient pas perturbés par ça. Évidemment, vous pouvez filmer, vous pouvez prendre des photos, mais pensez aux flashs qui peuvent parfois déstabiliser aussi les élèves, donc ne les utilisez pas à outrance. Voilà. Je vous souhaite un très bon spectacle et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Il était une fois une petite fille qui n'avait pas le droit de sortir toute seule de chez elle, ou alors à de très rares occasions. Alors, elle jouait, seule, même toute seule. Elle aurait bien aimé jouer davantage avec sa mère, mais le temps manquait à sa mère pour prolonger avec elle. Sa mère disait toujours « Le temps me manque, il me manque du temps. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. » Alors la petite fille restait chez elle dans sa maison, une vraiment très petite maison. Parfois, des voisins passaient devant la porte. Elle les regardait. Parfois il pleuvait, parfois il faisait beau. Parfois même, elle allait à l'école à côté de sa maison. Parfois, des mendiants devaient demander de l'argent à sa mère. Parfois, d'autres enfants venaient jouer devant chez elle. Parfois, la petite fille, elle flippait pour sa maman. Quand sa maman, elle partait seule, on ne sait où, et qu'elle devait garder la maison, et se garder même elle-même. Quand la mère de la petite fille allait voir sa mère, elle ne se parlait pas beaucoup, non. Car la maman de la petite fille était très fatiguée depuis qu'elle était tombée malade. Non, elle se parlait pas du tout en fait. Elle était super malade, elle disait que c'était pas drôle. Et la mère de la petite fille, elle répondait non, c'est pas drôle. La petite fille aimait bien aller voir sa grand-mère, car quand elles étaient ensemble, elle aimait bien poser des questions sur sa mère, lorsqu'elle aussi était alors une petite fille comme elle. Mais la grand-mère ne répondait pas souvent, car elle était très fatiguée à cause de sa vieillesse, et elle était tombée malade. Alors, pour occuper sa petite fille, la mère lui dit un jour « Fais donc un gâteau, une tarte ou même un flan, et quand tu l'auras fini, et s'il est vraiment bien réussi, je te laisserai lui apporter. » En disant ça, la mère de la petite fille ne prenait pas trop de risques, car elle ne savait pas vraiment cuisiner. Et un jour, elle essayait de faire un gâteau. Un autre jour, une tarte. Et encore un autre jour, un flan. Mais ils étaient tous pourris. Et donc du coup, un jour, elle a réussi à faire un flan. Mais plutôt super bon. Et du coup, et elle attendait à côté du flan sa maman. Et Sa mère, elle comprenait pas. C'était extraordinaire ce qui venait de se passer. Alors elle a dit, si t'es sage et si tu fais vraiment attention à toi, je te laisserai lui apporter. C'est vrai qu'elle sera contente de te voir, car elle est seule, en plus d'être vieille. Alors la petite fille s'est avancée sous les arbres. Au lieu de voir son ombre, il n'y avait que des petits insectes qui lui volaient autour. Et elle vit 2 grands yeux dans un buisson. Elle n'avait jamais vu quelque chose d'aussi beau. Non, le truc il était grave chelou. C'était beau et en fois moche. Vous voyez ou pas? Alors elle s'approcha encore. Elle s'approcha encore et encore.
s'approcha encore et encore et encore. Et genre, un moment, elle se dit même que c'était genre un peu agréable d'avoir peur. Genre, vous comprenez, c'est pas normal. Et du coup, elle s'approcha. Cette chose, qui était un animal, ressemblait peut-être finalement à un loup. Alors, il s'avança et lui dit: j'ai pas peur de toi. Moi non plus, je n'ai pas peur. Je sais pas qui tu es. Je te connais pas moi non plus. Je sais pas qui tu es, mais j'ai pas peur. Et qu'est-ce que tu fais par ici? Tu es très jolie. Toi aussi, tu es très jolie aussi. Je vais quelque part. Chez ma grand-mère, qui est la mère de ma mère, et qui est très vieille, comme le sont souvent les vieux aujourd'hui. Jamais on voit d'enfant comme toi venir toute seule jusqu'ici. Je crois que je suis sortie de mon chemin en jouant avec mon ombre. Puis j'ai atterri comme ça, sous les grands arbres sans faire attention. Ton ombre est encore là? Non, elle va jamais sous les grands arbres. J'ai juste un flanc avec moi, que j'ai fait moi-même, pour ma grand-mère, qui est la mère de ma mère, et qui habite pas très loin d'ici si on passe par la route, mais j'espère que t'en voudras pas, hein, parce que je l'ai pas fait pour toi. C'est pas grave. Je l'ai fait en pensant à ma grand-mère, qui est la mère de ma mère, et qui est un peu trop toute seule en ce moment, à cause du fait qu'elle est malade et qu'elle peut pas trop sortir. Tu penses beaucoup à ta grand-mère? Oui, beaucoup, beaucoup trop même. C'est triste d'être trop tout seul dans la vie. Et est-ce que tu serais contente si je venais aussi la voir avec toi? Oh oui, je crois qu'elle attend personne d'autre que moi, mais je pense que ça lui ferait plaisir que tu m'accompagnes. Est-ce que toi aussi, des fois, t'es un peu trop tout seul? Oh, oui, des fois. Mais viens avec moi, on pourra tous finalement manger un peu de mon flan. Est-ce que t'as un peu faim? Oui, un peu, c'est vrai. Tu sais, ce n'est pas facile de trouver tous les jours quelque chose à manger qui fasse vraiment plaisir à l'intérieur. Moi, je mange tous les jours des choses qui me font plaisir à l'intérieur. Tu as de la chance. Ouais, parce que ma maman, elle fait à manger tous les jours. C'est bien. Je t'envie de manger tous les jours quelque chose que tu aimes, toi. Mais viens avec moi, je vais t'emmener directement dans la maison de ma grand-mère, où tu pourras manger avec elle et moi quelque chose qui, je l'espère, te fera du bien à l'intérieur. Mais je veux bien alors. Ce sera bien. Et est-ce que tu sais qu'il y a 2 chemins pour te rendre à la maison de ta grand-mère? Ah bon? Oui, Mais tu sais où elle habite, toi, ma grand-mère? bien sûr. On peut y aller soit par le petit chemin qui continue sous les grands arbres, ou alors par la petite route avec plein de petites fleurs qui poussent en ce moment sur le bord. Je connais mieux le chemin qui passe par la route avec toutes les petites fleurs partout. On pourrait s'amuser à faire un petit jeu tous les deux si tu veux bien alors. Toi tu irais chez ta grand-mère par un des chemins, et moi par l'autre. Et à la fin on verrait qui est le premier de nous deux qui arrive à voir l'autre. Est-ce que tu es d'accord? Oui, ça a l'air gentil comme jeu. Alors faisons-le. Tu choisis quel chemin, toi? Oh, tu peux choisir celui que tu préfères. C'est normal, c'est toi qui es la plus petite et la plus jolie de nous deux. Moi, je crois que je préfère le chemin qui passe par la route avec toutes les petites fleurs. Alors je prendrai le petit chemin qui continue sous les grands arbres. D'accord, je te laisse si tu vas. Oui, j'y vais. À tout à l'heure. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un devant la porte qui a sonné la clochette? Oui, mais... Oui, bébé. Est-ce que c'est toi, ma petite fille, qui est là? Oui, c'est moi, bébé. C'est toi, ma petite fille? Oui, bébé. C'est toi qui as une si grosse voix aujourd'hui? Oh, oui. Oh, tu sais, je me suis enrhumée ce matin, j'ai mal à la gorge et ma voix est devenue grosse. Ah bon? J'ai même fait peur à ma maman en me réveillant ce matin. Bon ben rentre, qu'est-ce que tu attends encore? Je ne peux pas ouvrir la porte toute seule aujourd'hui, bébé. Si tu tires sur la petite ficelle, tu pourras entrer, car le verrou n'est pas mis et la porte va s'ouvrir sans que tu aies besoin de la tirer trop fort. Je ne peux pas aujourd'hui, bébé. Arrête un peu de sonner la clochette et tire un peu plus tôt sur la petite ficelle qui pend comme d'habitude. Je suis trop petite aujourd'hui pour atteindre la ficelle. Tu n'es pas si petite d'habitude. Ah, oui, mais aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je suis plus petite que d'habitude. C'est quand même curieux, ça. Est-ce que tu peux venir m'ouvrir, s'il te plaît? Je me suis couchée car je suis fatiguée et j'aurais bien aimé ne pas avoir à me lever pour aller t'ouvrir. Est-ce que tu peux venir m'ouvrir, mémé, s'il te plaît? Bon, alors oui, d'accord, mais une minute, si tu veux bien.
Bon ben rentre, moi je vais pas coucher. Je suis contente de te voir, même si je n'y vois plus grand-chose aujourd'hui à cause de mes yeux. Il faut bien reconnaître. Tu ne me vois pas? Je te vois à peine, mais ma vision est vraiment de plus en plus basse et à vrai dire, je ne te reconnais pas. Si tu reconnais à peine ta petite fille, il vaut mieux que tu ailles te recoucher, mémé. Oh oui. Je vais m'occuper de tout aujourd'hui. Ah oui, merci, tu es bien gentille. De rien, Est-ce que mémé. tu as faim? Oh oui. Oui, mémé. Alors prends tout ce que tu veux ici. Mais c'est ta vieille grand-mère qui te le commande. Merci, mémé. Je voulais te dire, ça sent pas non plus très bon hein, chez toi, mémé. Ça sent un peu le renfermé. Faudrait que tu ouvres la porte quand il fait beau dehors, parce que l'air il est vraiment meilleur à l'extérieur. Oui, mais viens là que je t'embrasse. Nous sommes tellement tranquilles ici tous les deux. Oui, mais je vais d'abord poser ce flanc que j'ai fait moi-même. Tu sais, parce que ma mère me l'a demandé. Ah bon? Oui, je fais une petite pause là hein, sur le tableau. On dirait que tu n'as pas envie de t'approcher de ta grand-mère. C'est simplement que je suis un peu fatiguée, mes jambes, elles ont trop marché dehors pour venir jusqu'ici. Tu pourrais mieux te reposer les jambes en t'asseyant là, sur le lit, à côté de moi. C'est ma mère qui m'a demandé de faire ce flan pour toi. J'espère que tu vas en manger et que tu vas l'aimer. Hein. Ma mère pensait pas que je serais capable de faire un flan toute seule. Elle me prend encore vraiment pour une enfant. Et finalement, je crois qu'elle croit que je suis pas encore capable d'avoir des responsabilités dans la vie. Mais bon, c'est toujours comme ça, les mères non, c'est fini. Oui, bon, viens plus près de moi. Ma mère et moi, on s'entend bien, c'est vrai. Mais des fois, j'avoue, j'ai du mal à la supporter. Elle s'inquiète de tout le temps. Elle en est vraiment insupportable. Oui, nous les mamans, on s'inquiète beaucoup, oui, c'est vrai, mais viens plus près de moi. Quand elle était petite fille et que t'étais déjà sa grand-mère, est-ce que tu t'inquiétais quand elle partait de la maison? Ah oui, mais viens. Moi, quand je serai grande, je m'inquiéterai pas pour rien. Viens. Tu veux que je vienne m'asseoir là près de toi? Oui. Oh, parce que sinon je crois que je vais m'endormir tellement je suis fatiguée. Je ne t'aurais pas vraiment vu tellement tu es loin de moi, on dirait. Bon alors oui, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais? Je pense à ma maman. Mais c'est pas possible! T'as une drôle de voix, mémé, quand tu t'énerves. Oh, tu exagères. Ma maman, elle me fait peur des fois en prenant une voix bizarre. Oui, je faisais même peur à ta maman quand elle était une petite fille comme toi, tu sais. Mais la mienne, elle fait pareil. Viens. J'aime ma maman. Je suis triste quand je la vois pas. Mais viens! Oui, je viens. Est-ce que tu veux que je t'amène Non. Juste toi. On dirait que t'es pas la même mémé que je connais. Hein. On devient tous vieux un jour. Non, moi je deviendrai juste grande et surtout belle. Et c'est tout. Oui, viens. Bon alors oui, j'arrive. Moi je ne peux plus me lever, tu sais. Ça m'embête de te voir aussi fatiguée, mémé. Et aussi vieille. Bon, si tu es un peu trop chaud, tu peux enlever tes habits. J'ai un peu froid. Ouais, viens sous la couverture. Je suis déjà bien comme ça. Allonge-toi, tu seras encore mieux. J'ai entendu un bruit dehors. C'est seulement le vent! T'as un peu des poils partout, mémé. Tu exagères. Je suis triste. Pourquoi? Je pense à ma maman. Viens, je vais te serrer dans mes bras. Bon, j'ai un peu chaud, je m'assois juste. Pose ta tête là, sur moi. J'entends ton cœur qui bat. Il y a quelque chose qui gronde à l'intérieur. C'est le tonnerre que tu entends dehors car il va faire de l'orage. J'aime pas l'orage. Je vais te protéger. Mais j'ai encore plus peur quand je suis près de toi. C'est une idée que tu te fais. Je veux rentrer chez Mets-toi moi. sous la couverture. J'entends gronder encore plus fort. C'est seulement que j'ai faim. C'est le fait que tu aies faim qui fait gronder l'orage. Oui. Et qu'est-ce que tu vas vouloir manger? Toi, ma petite fille, J'en ai pas tellement envie. ce ne sont pas les enfants qui décident. Seules les bêtes vraiment monstrueuses mangent les enfants. Ah? Moi, j'ai seulement faim. J'ai pas peur de toi. Je vais quand même te manger. D'accord, mais si tu me manges, mais t'es pas ma grand-mère. Peu importe. Mon flan est meilleur. Tais-toi maintenant. Non, parce que sinon j'aurais vraiment peur.
petite fille. Ce qui est triste, mais qui est la réalité. Et genre, sa maman, elle commençait à s'inquiéter, parce que genre, elle revenait pas. Alors, le loup, après avoir mangé la petite fille et la grand-mère, décida de partir au fond du bois pour digérer de tels excès. Mais un jour, un homme, qui marchait tranquillement dans la forêt, vit ce loup si gros et si lent, et il se demandait ce qu'il pouvait bien y avoir à l'intérieur. Alors, il décida de lui ouvrir le ventre. Par chance, genre, la grand-mère et la petite fille, ben, genre, elles étaient pas encore mortes. Et genre, elles purent être sauvées. Et donc, la petite fille, elle aida sa grand-mère, elle la tirera du ventre du loup. Bon, maintenant, la petite fille est devenue une grande fille, tout comme sa mère. Et elle se souvient très bien de toute cette histoire. Et genre, sa mère, elle habite juste à côté, en fait, de chez elle maintenant. Et genre, c'est beaucoup plus facile pour se voir plus souvent. Et genre, quant au loup, après qu'on lui ait recousu le ventre et qu'on l'ait laissé repartir dans les bois, et bien il jurera sur toute sa vie qu'il toucherait plus aux petites filles ni aux grand-mères. Une vraiment très sage décision. Tu penses quoi, toi? Ouais, c'est vrai. Et tu penses quoi? Ouais, c'est une bonne décision. Ah, c'est ça.